du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Seigneur, envoie ton esprit et tout sera créé et tu renouvelleras la face de la terre. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc au chapitre 6 au verset 39 à 45. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples en parabole: un aveugle peut-il conduire un autre aveugle? Ne vont-ils pas tomber tous les deux dans un trou? Le disciple n'est pas au-dessus du maître, mais une fois bien formé, chacun sera comme son maître. Car tu as regardé la paille dans l'œil de ton frère, alors que la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas. Comment peux-tu dire à ton frère: frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil, alors que toi-même ne vois pas la poutre qui est dans le tien? Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. Un bon arbre ne donne pas de fruits pourris. Jamais non plus un arbre qui pourrit ne donne du bon fruit. Chaque arbre, en effet, se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines. On ne vendage pas non plus du raisin sur des ronces. L'homme bon tire le bien du trésor de son cœur qui est bon, et l'homme mauvais tire le mal de son cœur qui est mauvais. Car ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, en ce 8e dimanche du temps ordinaire, le Seigneur nous invite à ce qu'on pourrait appeler à une autocritique. Très souvent, nous sommes dans cette dynamique de transformer le monde autour de nous en ayant un regard sur le monde, en ayant un regard sur les autres. Et le Seigneur nous interpelle en disant que nous ne pouvons pas transformer le monde, nous ne pouvons pas transformer la société autour de nous si au préalable nous ne nous convertissons pas. Autrement dit, si au préalable nous ne ferons pas une autocritique pour voir nos propres faiblesses, nos propres vulnérabilités, afin de les combattre. Et c'est dans la mesure où nous sommes capables de combattre justement nos faiblesses que nous pouvons avoir un regard tolérant envers ceux qui sont faibles, envers ceux qui chutent. C'est dans cette optique-là que nous devenons capables de ne pas juger la faiblesse des autres, de ne pas condamner la faiblesse des autres, mais trouver des ressources pour les aider à grandir, trouver des ressources pour les aider à se relever. Pourquoi? Parce que nous aussi, nous avons fait expérience de la chute. Et que si Dieu ne nous avait pas remis sur pied, il nous aurait été difficile de nous relever. Et c'est en ce moment-là que le Seigneur nous dit que nous devenons capables de porter du bon fruit. C'est-à-dire, nous devenons capables de transformer le monde autour de nous. Au cours de cette journée, nous allons demander au Seigneur qu'il nous ouvre au discernement de notre propre être, au discernement de notre propre vie, pour découvrir nos faiblesses, nos limites, non pas pour nous y complaire, mais pour demander justement sa grâce de nous aider à les combattre, à les dépasser, afin de nous ouvrir à aider les autres à se relever. Loué soit Jésus-Christ.